Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Toute l'Europe en débat en direct du Parlement européen de Strasbourg. Le thème de l'émission d'aujourd'hui, les pesticides, ou plutôt la procédure européenne pour leur autorisation. Cette procédure est actuellement plutôt mise à mal en raison de l'affaire du glyphosate et va désormais faire l'objet d'une commission spéciale du Parlement européen afin de lever les doutes qui existent autour de possibles conflits d'intérêts et de cas de mauvaise gouvernance au sein des agences européennes et de la Commission européenne. Pour en parler aujourd'hui, je reçois deux eurodéputés. Tout d'abord Angélique Delahaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre des Républicains ici au Parlement. Et puis face à vous, Marc Tarabella, bonjour. Bonjour. Membre du Parti socialiste belge. Monsieur Tarabella, je vous propose de commencer ce débat sans attendre. La première question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous regrettez qu'il ne s'agisse pas d'une commission d'enquête plutôt que d'une commission spéciale parce qu'elle aurait peut-être eu plus de compétences, plus de pouvoir? Sans doute, mais ne négligeons pas notre plaisir. C'est important d'avoir une commission, qu'elle soit spéciale ou d'enquête. Il eût été préférable une commission d'enquête. Pourquoi ? Parce que les Monsanto Papers sont passés par là. Le fait qu'on ait accrédité certains pesticides, on parle du glyphosate, mais il y a longtemps qu'il a été accrédité, et il y a une demande de renouvellement. Mais quand on voit ce qu'ont révélé ces Monsanto Papers, ce qui montre que certaines enquêtes ont été financées, achetées, manipulées peut-être par des firmes, dont Monsanto, il est quand même permis de se demander, de se poser la question de savoir comment est-ce qu'on les accrédite, puisque les agences européennes qui ont été compétentes pour cela, c'est-à-dire l'agence pour les produits chimiques, l'ECHA, et l'agence de la protection, je dirais, de la sécurité alimentaire, c'est-à-dire l'EFSA, ne révèlent pas les enquêtes sur lesquelles elles se basent pour remettre un avis au travers de leur comité scientifique. Or, elles n'ont pas assez de moyens que pour faire procéder elles-mêmes à des études qui seraient, je dirais, au-dessus de tout soupçon. Et donc il faut se baser sur des études, bien sûr. Mais quand on voit que certains scientifiques, comme M. Kirkland, que j'ai interpellé directement dans ce Parlement, et qui, lui, n'est pas gêné de dire qu'il a reçu de l'argent de Monsanto en 2012, 19 000 €, et puis qu'aujourd'hui, il continue à être payé par Monsanto et, pour produire des résultats, je dirais des évaluations. S'il est payé par Monsanto, je ne dis pas que c'est un mauvais scientifique, je dis que j'ai tout le lieu de penser que s'il convient à Monsanto et qu'il continue à être payé, et d'ailleurs on ne révèle plus le montant qu'il perçoit aujourd'hui, c'est qu'il produit des résultats que veut entendre Monsanto. Et donc j'ai une suspicion légitime sur certains scientifiques. Voilà pourquoi je pense qu'il faut faire la clarté et que cette commission d'enquête est la bienvenue. Ce n'est pas une commission d'enquête, c'est une commission spéciale, c'est vrai, avec des pouvoirs moins étendus, mais j'espère qu'elle pourra faire la lumière et peut-être sans doute amener à une amélioration du processus décisionnel à l'avenir. Je reviendrai sur le cas Monsanto dans une minute, mais Madame Delahaye, j'aimerais savoir, cette commission spéciale, que je ne me trompe pas, a été relativement longue à être mise en place. Est-ce que c'est votre groupe, le centre droit, qui a été difficile à convaincre ou est-ce que les réticences sont venues d'autre part du Parlement européen? Faire le procès de tel ou tel groupe sur la mise en place ce n'est pas ce que je cherche à faire. Oui, non, c'est parce que je dis sur la mise en place de cette commission spéciale, il est vrai qu'au sein du PPE, on n'était pas très favorable à la mise en place. De façon générale, on n'est pas favorable aux mises en place des commissions spéciales pour une question qui est une question budgétaire, puisque ça veut dire que ce ne sont pas des moyens qui sont pris sur les commissions qui devraient faire ce travail. Or, cette commission spéciale a globalement le même champ de compétences que la commission environnement. Donc on aurait pu légitimement demander à la commission environnement de faire ce travail. Bon, moi je suis quelqu'un de pragmatique. Aujourd'hui, cette commission a été disciplinée par l'ensemble des présidents de groupe, dont acte. Maintenant, moi je considère en tant que parlementaire que si il y a un doute qui au moins est exprimé, si ce n'est par mon collègue Tarabella et d'autres, mais par les citoyens européens, nous devons, en tant que co-législateurs, faire en sorte de lever ces doutes. Et c'est tout l'enjeu de cette commission spéciale, dont on a voulu un mandat élargi, pas uniquement Monsanto et pas uniquement glyphosate. Si la procédure n'est pas correcte sur le glyphosate, c'est ce que devra révéler cette commission, elle ne l'est pas non plus sur les autres produits phytosanitaires qui aujourd'hui sont mis sur le marché. Donc moi je crois que les citoyens ont exprimé des craintes, des attentes, des doutes, et si on ne veut pas nourrir l'euroscepticisme vaillant aujourd'hui, il faut lever ces doutes et nous devons faire en sorte que les choses soient plus transparentes, peut-être qu'elles ne le sont aujourd'hui. Moi je ne sais pas s'il y a eu des malversations. Le Parlement n'est pas un tribunal. Pour ça, il y a la Cour européenne de justice.
et c'est elle qui doit être saisie s'il y a des choses qui ne se sont pas faites correctement et qui contreviennent aux règles et aux lois. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un consensus pour faire en sorte que les conclusions soient portées. Et puis, il faudra aussi que cette commission prenne en compte les travaux qui se font par ailleurs au sein de la commission environnement, Oui. mais aussi ce que va nous proposer la Commission européenne quant à des modifications réglementaires. Évacuons le sujet Monsanto maintenant, et comme ça on pourra ensuite parler des missions spécifiques de cette commission spéciale. La question que les gens se posent, c'est est-ce que cette commission spéciale sera assez musclée, si je puis dire, pour affronter cette entreprise qui est actuellement très critiquée pour ses comportements? Écoutez, moi, ça c'est une vision très personnelle, hein, donc elle n'engage pas mon groupe politique. Moi, je me suis interrogée sur la décision que nous prenions sur le glyphosate, quant à savoir si nous n'étions pas en train de rendre service à Monsanto. Le glyphosate est une molécule qui est en domaine public. Le désherbage, on aura toujours besoin de désherber. Je ne vois pas les gens reprendre tous leur binette demain matin et faire leur jardin et faire leur parcelle de plusieurs hectares pour désherber. Manifestement, la R&D des grandes entreprises va trouver un substitut au glyphosate. Sauf que cette fois-là, il ne sera pas dans le domaine public. Il sera breveté. Et les utilisateurs paieront l'addition. J'ai quelques doutes sur le fait qu'on entrave Monsanto, on lui apporte quelques avantages supplémentaires. Monsieur Tarabella, est-ce que ce Parlement européen, avec cette commission spéciale, saura affronter Monsanto, qui donc, parlons-en un instant, avec les Monsanto Papers, donc cette fuite massive de documents internes de cette entreprise a révélé donc des attitudes assez répréhensibles de pression sur des organismes qui ne pensent pas comme lui, etc. Est-ce que ce Parlement va pouvoir l'affronter? C'est tout un des buts de cette commission, c'est de faire la clarté sur la manière dont on décide. Je pense que la transparence, tout le monde peut plaider pour, il ne voit pas qui peut s'y opposer. Or, aujourd'hui, le mécanisme qui se repose sur des avis d'agence n'est pas transparent. Monsanto a dédaigné ce Parlement. Quand on a eu une audition il y a quelques semaines maintenant sur, justement, c'était plus limité sur le glyphosate, ils n'ont pas daigné venir. Ils ne sont pas venus au Parlement. Ils y ont été invités, ils ne sont pas venus, en nous traitant d'assemblée populiste. D'où réaction de la conférence des présidents, du président de ce Parlement, qui les a désormais désignés persona non grata au sein du Parlement européen. Puisqu'ils ne daignent pas venir pour s'expliquer, ils n'ont pas besoin de lobbyer non plus. Donc, il est clair qu'au travers de cette commission, même si elle ne va pas se focaliser que sur l'entreprise, on doit faire une clarté qui aujourd'hui n'existe pas. Et force est de constater qu'on doit améliorer nos mécanismes décisionnels, les rendre plus transparents. Et je pense que cette commission est utile. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit aussi de la santé, de la sécurité alimentaire, mais de la santé de 500 millions de consommateurs. On est responsable de cela. Moi, je ne suis pas nécessairement anti-pesticides. Je dis qu'on doit faire un effort pour essayer d'en utiliser le moins possible. Et essayer de peut-être changer à certains moments, à des endroits, on ne peut pas l'éviter. On parle des néonicotinoïdes, par exemple. Dans la betterave à sucre, c'est compliqué de l'éviter. Il faut pouvoir le dire aussi. Et donc, clairement, essayons de trouver des méthodes alternatives et de les promouvoir. Mais surtout, le but ici, c'est de faire la clarté en invoquant... Moi, je n'aime pas invoquer le principe de précaution, parce que sinon on ne fait plus rien du tout. Surtout à l'égard du glyphosate, qui est sur le marché depuis 40 ans. Mais les nouveaux pesticides qui vont arriver, on doit avoir un mécanisme décisionnel clair, avec des études publiées. Est-ce qu'elles sont fiables? Est-ce qu'elles sont suffisamment indépendantes de l'industrie? C'est ça qui doit être fait à l'avenir, parce qu'aujourd'hui, il y a plus qu'un doute. Et ça, je m'excuse, mais ça doit être levé. Et Monsanto est probablement une entreprise qui participe de cette rétention d'informations, de cette opacité. Et je le répète, capacité aussi de financer des scientifiques qui, à un moment donné, produisent des résultats dont on peut douter de la pertinence, ou en tout cas, ils ne sont plus indépendants. Et donc, comment peuvent-ils encore se prévaloir à l'avenir d'être relativement indépendants alors qu'ils sont rémunérés par une entreprise? Mais ça, c'est un vrai doute qu'on peut avoir. Je pense que sur cette question-là, on va tous se rejoindre. On est co-législateurs. On a en responsabilité la santé de milliers de personnes sur le territoire européen. Enfin, qui peut imaginer demain que sciemment, on ferait les choses de façon à ne pas prendre en compte cet élément-là. Enfin, moi, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants. Il ne me viendrait pas à l'idée
de prendre des décisions qui contreviendraient à la santé et à leur avenir. Donc là-dessus, je crois qu'on ne peut tous qu'être d'accord. Il faut clarifier les choses. Il faudra aussi qu'on ait le courage de mettre les moyens pour faire en sorte que nos agences aient des études qui soient plus indépendantes. Alors voilà. Aujourd'hui, ça reste encore à démontrer. Nous y arrivons. Rentrons un petit peu dans le détail, si vous le voulez bien, donc des attributions formelles de cette commission spéciale qui est chargée donc de passer en revue un peu la procédure d'autorisation des pesticides. Je vois 3 enjeux principaux. Le premier, ça concerne les États membres. Actuellement, l'un d'eux est désigné pour faire la première évaluation d'une substance, évaluation qui servira ensuite de base pour les agences européennes pour rendre leur avis. Or, dans le cas de l'Allemagne, qui a été désigné pour le glyphosate, on s'est rendu compte que l'Institut allemand avait copié-collé des éléments entiers fournis par les industriels. Rien que ça pose un problème assez important, Madame Delahaye. Oui, c'est évident, on peut s'interroger sur le bien fondé de telles pratiques. En tous les cas, une fois de plus, nous devons nous assurer que les décisions que nous allons prendre sont sur des bases scientifiques incontestables. Parce qu'on est en train de remettre en cause la parole scientifique. Et à mon avis, ça risque d'être extrêmement dommageable pour le devenir d'un certain nombre de décisions que nous aurons à prendre. Monsieur Tarabella. Pourquoi est-ce que l'Allemagne fut choisie? Je ne sais pas s'il y a eu un tirage au sort sans problème ou bien si c'est parce que c'est le pays de Bayer qui est en train de racheter Monsanto. Et donc là, il faut aussi être très attentif. Nos collègues allemands méritent beaucoup de respect parce qu'ils sont souvent très impliqués dans le processus décisionnel, mais ils savent aussi être intérêt allemand avant tout autre intérêt. Et donc, je me permets à un moment donné de peut-être remettre en cause pourquoi confier à un pays seul la responsabilité de fournir la base de ce qui devrait être le travail qui aboutit à la décision. Donc clairement, il faudra sans doute retrouver un autre mécanisme qui ne soit pas paralysant, mais qui soit sans doute plus digne de confiance. Est-ce que cela passe peut-être par davantage de compétences, davantage de moyens pour les agences européennes? Parce que le commissaire européen l'a rappelé, le budget de l'EFSA, donc l'Agence de sécurité des aliments, ne s'élève que, entre guillemets, à 80 millions d'euros. Alors la somme peut paraître importante, mais quand on sait que l'alter ego américain pèse, lui, 5 milliards, ça pose certainement problème au moment de produire des études qui soient à la fois sérieuses et surtout indépendantes. Il faut donner plus d'argent aux agences? Clairement, pour qu'elles soient vraiment efficaces, au-delà de tout soupçon, ou en tout cas qu'elles améliorent le processus décisionnel, il faut des moyens. Et ça, dans une Europe aujourd'hui où malheureusement l'ultralibéralisme est un peu trop prégnant, où on veut couper les dépenses publiques le plus possible, moins de fonctionnaires, vous entendez ça souvent dans certains langages, moins de fonctionnaires, moins de moyens. Comment voulez-vous faire? Elles sont contraintes de se reposer sur des études dont on peut douter de la fiabilité. Et le commissaire, de ce point de vue-là, quand il se retranche derrière la science, est un peu énervant, puisque ça dit « quelle science ?» Est-ce que c'est une science digne, je dirais, de confiance parce qu'on y aura consacré les moyens nécessaires? Ou non, ou alors c'est des études faites de manière privée et sur lesquelles on s'appuie, mais qui ont peut-être été tronquées pour une partie d'entre elles. Donc franchement, il faut plaider pour plus de moyens, parce que l'Agence pour la sécurité alimentaire, c'est quand même la sécurité de 500 millions de citoyens. Et donc, c'est pas rien du tout. Et je crois qu'il faut pouvoir le consacrer. Et la comparaison que vous avez faite, elle est judicieuse. 80 millions d'un côté, 5 milliards de dollars, ou 4 milliards et demi d'euros, si vous voulez traduire, c'est quand même très criant et parlant. Madame Delahaye. Pour autant, moi aujourd'hui, je ne remettrai en cause les procédures d'évaluation de l'EFSA que quand j'aurai la preuve qu'elles ne sont pas fiables. Laissons le doute raisonnable et si effectivement, après l'expertise de la commission spéciale, il s'avère que la dépendance aux études privées utilisées par l'EFSA est, j'allais dire, dans des proportions inconsidérées, à ce moment-là, effectivement, on pourra légitimement proposer autre chose. Moi, ce que j'en comprends aujourd'hui, mais je demande à apprendre encore, c'est que la grande majorité des études faites par l'EFSA pour rendre ses avis est plutôt du domaine public. Et effectivement, elle va vérifier dans le domaine privé s'il y a une corrélation et s'il y a une juxtaposition des résultats. Ça, moi, je demande à voir de mes yeux que tout ceci fonctionne comme ça devrait fonctionner. Si ça n'est pas le cas, il faudra effectivement que les choses changent. Un dernier mot sur les attributions de cette commission spéciale concernant le rôle de la Commission européenne. Donc, elle sera également chargée de l'évaluer. Monsieur Tarabella, dans un communiqué que vous avez co-signé, vous parlez de défaillance structurelle. C'est une formule très forte.
Oui, mais qui m'est dicté par le comportement du commissaire Andriukaitis sur lequel j'ai dû m'énerver. Ça n'arrive pas souvent, hein, donc quand je m'énerve, ça marque un peu les esprits en commission agriculture. Pourquoi ? Mais parce que pour la troisième fois, il me répétait que nous étions des politiciens, avec un certain dédain apparent, et que lui était un responsable de la commission qui se basait sur la science. Et c'est là le nœud du problème. C'est quelle science ? C'est ça qui est problématique. Et donc la Commission européenne, comme dans bien d'autres domaines, encore aujourd'hui on va avoir un dossier sur la Tunisie qui va être accusé, c'est un autre dossier complètement, qui est accusé de favoriser le terrorisme et du blanchiment d'argent, mais on ne met pas l'Arabie Saoudite et le Qatar sur la liste. Donc ça c'est quand même particulier. Mais l'agence européenne, la Commission européenne n'a pas travaillé pour se rendre compte et n'a pas eu de contact avec les autorités pour essayer d'améliorer les choses alors qu'elles s'améliorent en Tunisie. Et donc voilà un autre exemple dans un autre domaine, mais il est d'actualité où la Commission est défaillante. Elle ne travaille pas bien. Et puis elle veut faire avaler des couleuvres aux parlementaires. Ce serait bien qu'elle se ressaisisse à certains égards. Défaillance de la Commission, Madame Delahaye, vous partagez ce point de vue ? Moi, je n'ai pas le moyen de juger s'il y a défaillance ou pas. J'ai plutôt le sentiment que la Commission est dans son mandat. Nous, notre mandat n'est pas d'être un tribunal, mais un co-législateur. Donc moi, je m'en tiendrai à ce mandat. Je vous dis, je pense que finalement, au fond, cette commission va permettre d'apaiser les choses, de clarifier la situation, qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, qui est dans ce rôle et qui ne l'est pas, parce que notre responsabilité est collectivement de rassurer les citoyens européens dans la façon dont les décisions sont prises ici au plan communautaire et que nous, parlementaires, sommes des gens responsables et nous sommes capables d'entendre les citoyens dans leurs demandes. Le mandat de cette commission spéciale donc, est appelé à durer environ 9 mois. D'ici là, il devra avoir été donc, produit, puis ensuite il doit être voté avant les élections européennes de 2019, de mai 2019, sinon rien ne va plus. C'est un délai très court et ça va être suffisant pour rendre un bon travail ? Moi, je le trouve déjà très long. Ah bon, d'accord. Si on travaille 9 mois, c'est le temps pour pour mettre au monde un beau bébé. Chez les humains et chez les bovidiers, parce qu'on est de la commission agriculture, donc non, mais c'est clair que c'est un beau délai de travail. Je pense que si on s'organise bien, évidemment ça vient en plus des commissions auxquelles on participe, agriculture en ce qui me concerne, et Madame Delahaye aussi. Et donc on s'organisera de manière à essayer de terminer notre boulot dans le temps imparti. Ça ne sert à rien de demander une prorogation, parce qu'après mars 2019, on aura la tête ailleurs. Oui, et puis il y a les travaux que va mener la Commission. Il y a aussi un certain nombre de travaux législatifs, de révision de règlements en commission environnement. Tout ça va faire déjà un calendrier assez chargé. Et moi, en tous les cas, je m'attacherai à ce que tout ça soit cohérent et soit bien là pour traiter l'intérêt général et ceux des citoyens européens. Il y a un sujet un peu parallèle à cette constitution de cette commission spéciale, c'est l'éventuel recours en annulation du renouvellement de l'autorisation du glyphosate que le Parlement européen serait susceptible de déposer. Qu'en est-il ? Est-ce que c'est crédible ? Est-ce que ça va se faire ? Monsieur Tarabella, peut-être d'abord ? Je pense que c'est moins crédible que ça vienne du Parlement européen. J'ai soutenu ce recours en annulation. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne a reviré au dernier moment d'une manière spectaculaire, qui n'est peut-être pas conforme à ce que prévoient les traités. C'est là-dessus qu'on se base. L'Allemagne s'abstenait et puis tout d'un coup elle dit oui. Et donc là, la décision bascule puisque la majorité qualifiée, qui je le rappelle, ça veut dire 55% des États membres qui représentent 65% de la population, cette majorité était atteinte avec le support de l'Allemagne pour le renouvellement. Donc comment a-t-elle décidé ? Comment l'Allemagne a reviré de bord en une matinée ou en une après-midi ? C'est étonnant. Donc là, mais qui peut introduire le recours ? Plus que le Parlement européen. Le Parlement peut le faire, mais je pense qu'il n'y aura pas de majorité pour le faire ici. Je pense plus à un ou deux, ou un État membre peut le faire. Or, il y avait quand même, je pense, 9 États membres, dont la France, dont la Belgique, qui s'opposaient au renouvellement. Donc je pense que la solution, le recours, doit venir de un ou plusieurs de ces États membres qui sont un peu mal à l'aise avec cette décision de renouvellement. Pour autant, il y a un rapport qui est sur nos tables en commission environnement pour avis, en commission jury pour le fond, sur la comitologie, c'est-à-dire le mode de prise de décision en commission d'appel. Et je pense que les blocages qu'on a connus sur le glyphosate sont assez symptomatiques. Il faut qu'on lève cette situation. On ne peut pas rester dans des situations de blocage. Il faut qu'il y ait une décision qui soit prise pour ou contre, d'accord ou pas d'accord. Mais en tous les cas, il faut que les choses soient claires. Donc c'est un rapport que je rendrai en commission environnement dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent.
Je vous remercie beaucoup, Madame Delahaye, Monsieur Tarabella, pour Merci à avoir vous. éclairci Merci à vous. cette nouvelle étape de cette saga, si je puis dire, sur le glyphosate et plus généralement donc sur les pesticides. Pour ma part, je vous dis au mois prochain pour un nouveau débat à Strasbourg en session plénière. Au revoir.